الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين ورحمة المهداة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين صحابة الكرام أجمعين. أما بعد، كما هي عادتنا في هذا المجلس الكريم نتدارس وإياكم ما تيسر من الضروري من علوم الدين. Donc on continue dans cette série intitulée Le nécessaire des sciences de la religion. Nécessaire des sciences de la religion. On a dit c'est fardu ayn, c'est-à-dire une obligation individuelle pour chaque mukallaf, bien sûr, de l'apprendre et de le pratiquer parce qu'il s'agit de la base, les fondements même de notre religion. Et on a choisi pour cela, on a fait le choix d'utiliser le matn de Abdullah ibn Ashir الفاسي الأندلسي الأنصاري رحمة الله عليه المسمى المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. On a décidé pour cela de nous baser sur le support qui s'appelle l'essentiel de la religion musulmane. C'est une traduction commentée du Matn de Ibn Ashir qui est une référence, la référence dans ce nécessaire des sciences de la religion à travers l'aqida, le fiqh et la spiritualité. On est à la 3e édition. إذا بفضل الله تعالى وتوفيقه كنا توقفنا في باب الطهارة. Donc on avait vu ensemble الأحكام الخمسة, les 5 statuts de l'acte du mukallaf, responsable légalement. Ensuite, on avait vu dans le chapitre de la tahara avec quoi cette tahara se fait. On a vu la notion de ma tahwa ou ma tahir al-mutahhir, l'eau pure et purifiante, d'accord, avec les 3 qualités intrinsèques de l'eau, 3 spécificités intrinsèques de l'eau, très important donc, avec des exemples. Et la dernière fois, on avait vu najasat, les souillures au sens légal, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une impureté et la différence avec les salissures. On avait même vu les divergences entre les 4 écoles par rapport à la liste exhaustive des najasat, des souillures, qui, je le rappelle, doivent être nettoyées du corps, de l'habit et de l'endroit de la prière avant d'y faire la prière, sauf impossibilité ou oubli. Sauf impossibilité ou oubli. إلا أن يكون هناك العجز أو النسيان. العجز أو النسيان وإلا فإن طهارة الخبث واجبة بنص الكتاب والسنة. واليوم غنكملوا مع قضية الاستبراء والاستجمار والاستنجاء. Et donc aujourd'hui, on va continuer avec une autre obligation liée au nettoyage des souillures, متعلقة بطهارة الخبث. أولا وقبل كل شيء الله تبارك وتعالى يقول وأذكر بها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. La propreté, la pureté fait partie c'est partie de la foi, même la moitié de la foi, c'est important. Et notre belle religion est venue avec justement cette pureté, cette propreté, propreté extérieure qui est le reflet aussi de la pureté intérieure. Le verset, ce verset-là, a été révélé à propos d'une tribu qui, à l'époque, avant même la révélation de ce verset, faisait très attention à se nettoyer à l'eau après avoir fait les besoins, c'est-à-dire après les toilettes. يعني كانت هذه القبيلة ملي كيمشيو للخلاء الإنسان يتبول أو من الغائط كيستطهروا بالماء فاستحقوا بذلك محبة الله عز وجل. Et donc le prophète alayhi salam, il est parti leur annoncer la bonne nouvelle comme quoi Allah les aime
pour cette purification qu'il faisait. Et donc ça confirme cette importance de la propreté rituelle, notamment ce qu'on appelle la toilette des parties ou les toilettes des parties intimes. Deuxième élément très important par rapport à cette toilette intime, Ibn Abbas, radiallahu anhu wa arda, habr al-umma wa turjuman al-Qur'an, grand savant parmi les compagnons, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour près de 2 temples. Et il dit, ces personnes sont dans le châtiment, bien qu'ils n'ont pas commis grand-chose, c'est-à-dire ils pouvaient facilement éviter cela. Quant au premier, il colportait les paroles, namima, pour nuire à la bonne relation entre les personnes. Quant au deuxième, il ne se débarrassait pas de l'urine. La yastabri min al-bawl. La yastabri min al-bawl. كيبول وكيمشي ما كيعطيش واحد الوقت باش كما قلنا الاستبراء غادي نفسروه وكان ما عنده غرض. Et dans une autre version, ne prenez pas garde de se souiller en urinant. Ne prenez pas garde de se souiller en urinant. Le hadith est rapporté par les deux chouyours, c'est-à-dire les deux cheikhs, Shaykhan Muslim 676 et le Bukhari 218. C'est sahih. Fait shay. Et puis, la suite de ce hadith, c'est qu'il a déposé auprès de ces tombes-là des plantes vivantes, vertes. فقال فهما يسبحان لهما ما لم ييبسا. Ces plantes vont demander, Inch'Allah, le pardon, prier Allah tabaraka wa ta'ala pour eux tant qu'ils ne sont pas asséchés. Ne sont pas asséchés. Al-Qurtubi, dans son tutelle, l'imam Qurtubi, dit en commentaire à ce que vous venez d'entendre, il dit, voici les plantes qui prient Allah tabaraka wa ta'ala pour les croyants. Qu'en est-il alors des pieux vertueux, qui peuvent effectivement être en bonne compagnie, qui peuvent prier pour toi. Allah pour toi. Donc il ne faut pas négliger cet élément-là. C'est pour ça qu'on voit, notamment au Maghreb, les gens poser des plantes au niveau des temples. Donc c'est pas du tout une bid'a, ça vient de cette tradition. C'est pas le sujet. On n'est pas juste fait une parenthèse. Je reviens sur la propreté rituelle. Donc il est du devoir de chaque mukallaf de se débarrasser, istibra, de toute substance impure sortant des 2 orifices, inférieurs, antérieurs et postérieurs, tels que l'urine, les selles, etc. S'assurer qu'il n'y a plus rien qui sort avant de faire l'istinja, l'istijmar, c'est-à-dire le nettoyage aux pierres ou au papier hygiénique ou autre autorisé qu'on va voir, et l'istinja, le nettoyage à l'eau des parties intimes. Donc après les besoins ou l'urine, on veillera au nettoyage des parties intimes. Ici le Nadim nous dit ويجب استبراء الأخبتين مع سلتين ونتن ذكر والشددان. ويجب استبراء الأخبتين. استبراء, c'est donc un devoir au regard de ce hadith. Ça veut dire quoi l'istibra? C'est le premier niveau de nettoyage de souillure, c'est-à-dire ce temps d'attente, qui n'est pas limité, dépend de chacun. Ce temps d'attente, quand on va au sel ou quand on urine, c'est-à-dire quand on termine nos besoins, on attend un petit peu jusqu'à ce qu'on évacue toutes les souillures, jusqu'à ce que ce qui reste d'urine, s'il reste des gouttelettes d'urine ou autre, ça s'évacue correctement. Il n'y a pas de timidité, de tabou quand on parle de science, au point que les
les polythéistes faisaient le commentaire suivant aux musulmans à l'époque. Ah, ce prophète-là, il n'a rien laissé, il leur a vraiment tout expliqué, même la toilette intime. C'est incroyable, c'est très bien, c'est très important. Donc, vous voyez l'importance que donne notre religion à tout. Il ne faut pas dire que cette chose est secondaire, non, c'est très important ce que l'on vient de dire. Et nous, on l'apprend à nos enfants dès le bas âge, dès qu'ils commencent à être propres, on leur apprend ces choses-là, c'est très important. D'accord? Sans tomber dans le waswas, bien sûr, sans tomber dans l'exagération, chacun attend un tout petit peu pour que ces impuretés s'évacuent. On ne peut pas faire vite comme ça, non. On attend un tout petit peu pour que ces choses-là s'évacuent, et même médicalement, c'est préférable. Même médicalement, j'ai l'habitude de consulter les gens des spécialités, comme vous le savez, et lorsque j'ai consulté des frères et sœurs médecins, ils m'ont confirmé qu'effectivement, c'est toujours mieux pour notre corps de se laisser un petit moment pour que ces souillures-là s'évacuent tranquillement. Et ce temps-là, évidemment, il n'est pas précisé. Hein. Ça dépend de chacun. كل إنسان عنده حالة ديال الاستبراء ديالو على حسب التاس ديالو على حسب شنو ديالو ما كاينش واحد حد معين نقف عنده. المهم الإنسان خصو يتحرى منين يدخل الخلاء، منين يدخل المرحاض. ذلك. إذا هذا الاستبراء واجب، يعني ce temps minimum qu'on attend pour que ces impuretés s'évacuent, c'est un wajib, c'est un devoir. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. D'accord. Donc, après avoir uriné ou fait ses besoins, il faut laisser du temps aux impuretés pour qu'elles soient complètement éjectées et évacuées. Après avoir fini l'urine, attendre chacun, bon, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, ça dépend de chacun, jusqu'à ce que ces dernières gouttelettes d'urine aient disparu. Puis, on passe, et donc là, c'est très important aussi, on passe à ce qu'on appelle l'istijmar. L'istijmar, c'est l'essuyage. Avant, on le faisait avec des pierres. D'accord, là, il n'y a pas de pierre, il y a le papier hygiénique. Donc, s'essuyer 1, 2, 3 et plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de cette souillure. Jusqu'à ce que là, quand on regarde le papier hygiénique, il n'y a plus rien. C'est très important. Avec la main gauche, bien sûr. La main gauche, on l'utilise, l'yad al-yusra, on l'utilise pour cela. La main droite, on l'utilise pour les choses nobles, comme sbir, comme akl, comme le fait de manger, on mange avec la main droite, le fait de faire sbir, on fait avec la main droite. La main gauche, elle est utilisée pour ce nettoyage des souillures. D'accord? Ça, c'est istibara. Et puis istijmar. Wajaz al-istijmaru min bawli dakar. On va y revenir. Istibara, istijmar, et enfin istinja. C'est-à-dire, istinja, c'est le nettoyage à l'eau. C'est ce qui est préférable. Parce que même quand on essuie avec le papier hygiénique, le fait d'utiliser l'eau après, sans excès bien sûr, sans gaspillage, est préférable, et les savants le préfèrent évidemment. Pour nettoyer donc le sexe, le vagin, l'endroit de sortie des impuretés, et donc vaut mieux laver l'endroit de sortie de l'urine d'abord, avant de laver l'anus. C'est une commodité, c'est juste des pratiques qui sont préférables. Donc Ibn Ashir nous explique ويجب استبراء الخبثين مع السلتين ونتر ذكر وشدادا. Il nous donne même une méthode pour évacuer ces gouttelettes d'urine. Il nous dit pour le nettoyage du sexe, il explique qu'après avoir uriné, il convient de presser légèrement la verge de la base vers le bout pour pousser les dernières gouttes et ensuite laver la verge. Pour les femmes, c'est un peu différent. Il faut attendre un peu que les dernières gouttes tombent et ensuite bien laver tout le pubis et au-dessous,
car l'urètre étant au niveau du corps, il y a un risque de ruissellement. L'excès dans le nettoyage dans l'eau n'est pas recommandé car il est nuisible à la santé. Et évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut ici. Ce qu'on veut, c'est juste se débarrasser des souillures. Pas de. Ibn Abi Zayd al-Qirawani dans sa risala nous dit à ce sujet, le nettoyage dit istinja ne fait pas partie de ce qui doit obligatoirement accompagner l'ablution mineure au wudu, ni pour ce qui est des sunnas de celle-ci, ni pour des actes d'obligation divine fara'id. Il tient en fait de l'obligation de supprimer la souillure par l'eau, istinja, ou par les pierres, istijmar, pour ne pas prier en l'ayant sur le corps. يعني هاد كيجي من هاد طهارة الخبث. هذا هو la logique ديال l'istinja. On peut d'autre part le pratiquer sans former d'intention particulière, comme le lavage des vêtements contenant une impureté souillure. Donc, avec l'eau pure et purifiante qu'on a déjà détaillée, on a la fonction, avec cette eau pure et purifiante, de laver les souillures du corps, les souillures de l'habit, les souillures de l'endroit où on fait la prière. On a, avec cette eau pure et purifiante, la fonction de faire istinja. On a, avec cette eau pure et purifiante, la fonction de faire al-wudu, c'est-à-dire les petites ablutions, les ablutions humides, on appelle ça. Et on a, avec cette eau pure et purifiante, la fonction de, des grandes ablutions al-ghusl. On va voir plus tard. Très bien. Et puis, Ibn Abi Zayd explique aussi une façon, c'est pas là une façon arrêtée, c'est une façon parmi d'autres de faire l'istinja. Et il nous conseille pour les célibataires, il dit il faut faire particulièrement attention au medi, liquide prostatique, un liquide blanchâtre qui est impur, négis, comme on l'avait vu la dernière fois. C'est un liquide blanc et subtil émis lors de la jouissance avec érection pendant les caresses amoureuses ou au souvenir de celle-ci, c'est-à-dire c'est un liquide qui sort avant la jouissance, avant le sperme. Il rend son émission rend les petites ablutions invalides, mais pas les grandes ablutions. Là, le medi, d'accord, le liquide prostatique. Et donc ce liquide prostatique sort généralement lors de mauvaises pensées, fantasmes ou de caresses pour les gens mariés, comme on a indiqué, ou en très petite quantité. Son rôle est entre autres faciliter la pénétration. Il faut en conséquence de cette émission un lavage complet de la verge et des parties touchées. D'accord. Ibn Ashir ajoute وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثير انتشر. كيدير واحد التعليق على قضيه الاستجمار واش كيمكننا نكتفي بالاستجمار او لا. Enfin, Ibn Ashir nous fait un commentaire sur l'istijmar, c'est-à-dire l'essuyage. Vous vous rappelez, on a dit istibra, istijmar, istinja, trois étapes. Cette deuxième étape qui est l'istijmar, il nous dit quand est-ce qu'on peut se suffire de cette étape, c'est-à-dire uniquement essuyer avec le papier hygiénique ou avec d'autres équivalents. Il nous dit il est permis d'employer l'istijmar, c'est-à-dire juste le fait d'essuyer avec le papier hygiénique par exemple, sans le lavage, pour nettoyer l'urine du pénis. S'essuyer avec des pieds en papier hygiénique. Et également pour nettoyer les selles, mais pas pour l'urine et les selles qui abondent et dépassent l'endroit habituel. Le nettoyage à l'eau, istinja, est à utiliser obligatoirement si les souillures abondent et dépassent l'endroit habituel, ainsi que pour l'urine de la femme, pour le sang menstruel, pour le sperme, le bani, et pour le madi, le liquide prostatique. Donc pour la femme, il faut obligatoirement utiliser l'eau pour nettoyer l'urine. Et l'istijmar n'est pas suffisant pour les cas qu'on a cités. D'accord? Donc vous voyez la subtilité. Mais le but, ici, le devoir de la toilette intime, est lié au fait que la prière doit être effectuée en absence de toute souillure sur le corps
l'habit ou l'endroit de la prière, sauf oubli ou impossibilité. Est-ce qu'il y a des questions sur ces toilettes intimes? Je rappelle, on apprend déjà à nos enfants. Donc on a parlé de la main gauche, ça fait partie de l'adab. Et il y a aussi des adab, des convenances dans l'accès au khala, aux toilettes. Parmi ces convenances, adab, on doit rentrer de préférence avec des sandales imperméables. On a ici dans la mosquée des sandales, pour ne pas rentrer comme ça avec les pieds nus et ramener la souillure dans la mosquée. D'accord? Donc il faut faire attention à ce point très important. Une fois aux toilettes, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas être éclaboussé avec l'urine. Donc retrousser le bas de son pantalon, enlever les chaussettes, etc. Et évidemment, si on est touché par une souillure, on la nettoie. Il est permis d'uriner debout, bien que la position assise soit très préférable pour éviter, entre autres, l'éclaboussement. Donc il n'y a pas de tahrim dans le fait d'uriner debout, mais c'est préférable d'uriner assis pour éviter, entre autres, l'éclaboussement, surtout quand le terrain ne sont prêt. Quand le terrain n'est pas perméable, donc il y a des risques de s'éclabousser. C'est logique, ça fait partie de la logique, tout simplement. D'accord? Parce qu'il y a des hadiths qui nous parlent de prophète qui a fait le. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On ne peut pas dire que non, il faut absolument ceci ou cela, mais il est préférable d'uriner assis. D'uriner assis. C'est ce qu'on apprend à nos enfants aussi. Que ce soit garçon ou fille. Uriner assis pour éviter les émotions. D'accord? Il est très détestable, macro, de parler dans les toilettes. Il est très détestable de parler dans les toilettes. Et là, parce que le kalam كله غادي يكون فيه كلام الله. كما قلتي عيطتي غير عبد الرحمن انت تكلمتي باسم الرحمن. بسمالة الى اخره. Donc non. Dans les toilettes, on se tait. C'est pas un endroit où on va parler. On termine ce qu'on a terminé et on se tait. وكاين الادعيه بطبيعه الحال قبل دخول الخلاء ما غاديش ندخلوا فيها اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الى اخره الحمد لله الذي عافاني. المهم هذه امور ليست بفرائض والدعاء بطبيعه الحال هو مفتوح. Le dua est quelque chose d'assez large. Il n'y a pas des formules précises ou une obligation précise, c'est large. Il y a telle et telle formule avant de rentrer dans les toilettes et après quand on sort, si on veut, il n'y a pas de devoir. On utilisera, comme j'ai dit, la main gauche pour l'istimar et l'istinja et non la main droite. Il est recommandé d'entrer aux toilettes avec le pied gauche et d'en sortir avec le pied droit. À l'inverse, la mosquée, on rentre avec le pied droit, l'IAMI. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble sur la partie tahara jusque-là? اللي عنده شي سؤال هذا هو تفضل. بالنسبه لغسل الجنابه بحال الغسل اللي كنديرو قبل ما نجيو المسجد السنه ما عرفتش واش السنه هي ان الواحد يستنجى يدير الوضوء بعد الغسل. هذيك غادي نتكلموا عليها باذن الله quand on va parler du ghusl et des types de ghusl parce qu'il y a le ghusl wajib, il y a le ghusl masnoun, etc. Et effectivement, dans la façon de faire ghusl, il y a une façon qui est préférable. Il y a une façon qui est, il y a le strict minimum, d'accord. Et il y a une façon qui est préférable, on va en parler, effectivement. Le mieux, c'est d'abord se débarrasser des souillures, laver les parties intimes avant de laver les mains, et puis faire les petites ablutions et laver la tête, puis le haut du corps, la partie droite, c'est des préférences qu'on va voir, Inch'Allah, en temps. D'accord? أسئلة أخرى على هذا الباب ديال الطهارة باش ندخلوا إن شاء الله في الحصة المقبلة الباب ديال الوضوء ديال التيمم الغسل الى اخره باش كل شيء يكون واضح. ما حيت هذه امور يعني هي من الاساسيات. Ce qu'on est en train de citer ici, c'est des choses basiques qu'il faut vraiment que tout croyant, toute croyante apprenne et enseigne aux enfants également et à ceux qui viennent d'embrasser notre belle religion, Inch'Allah aussi, par la même occasion. Est-ce qu'il y a des questions? تفضل. وعليكم السلام. كل الطهارات تصوب بنيه هذه بلا نيه. ولا هذه ما تحتاجش النيه لانه هذه ابن ابي زيد قال لك هذه غير من تدخل في ازاله النجاسه. الاستبار الاستنجاء الاستجمار لا تحتاج الى نيه. Pas besoin
d'intention pour cette tahara précise de ce qu'on appelle la toilette intime, parce qu'elle relève simplement de l'enlèvement, du nettoyage des souillures, qui n'a pas besoin d'une intention. On va voir que l'intention, qui est un acte du cœur, sera obligatoire pour les petites ablutions, pour tayammum, avec des divergences entre les savants sur ce qu'elle est obligatoire pour telle ou telle ablution, etc. On va voir ça en temps voulu pour le rose, pour salat, etc., pour siyam, on l'a vu, etc. Mais pour l'istibra, l'istijmar, l'istinja, on n'a pas besoin d'intention. D'accord? Je rappelle que l'intention est une action du cœur. Pas, pour nous, c'est pas la peine de la prononcer à haute voix. En train de faire la prière, tu sens une perte d'urine. Oui. Oui. Il faut continuer la prière ou faut arrêter? Alors, il y a deux choses. Il y a deux types de doutes. Il y a ce qu'on appelle le souhait de doute maladif. Auquel cas, il faut continuer. Il y a un doute raisonnable qui n'est pas maladif. Auquel cas, écoutez, il faut vérifier. Vérifier pour enlever le doute et le supprimer avec la certitude. Tout simplement. Voilà. هذا قضية الشك غادي نتكلموا عليها إن شاء الله في نواقض الوضوء. والشك في الحدث من الشك في الحدث كفر كفر. الشك في الحدث هي من ça fait partie des 16 invalidants des petites ablutions. On a 16 invalidants, on va les voir. C'est une liste exhaustive. 16 invalidants des petites ablutions qu'on va les voir en temps et en heure. الله يطول عمرك يعني مسمح لي خلي تتبع ان شاء الله نسالي والصلاه كاين ممكن ما عندناش يعاونوني عندي ولادي في الجامع ما عنديش وراء عندي خوتي تسنى عندي خوتي تسنى وعندي ولادي عندي باش ما خدام رساله تفضل تفضل راك ما يسخط ولاد كوس نورمال مصخر ما ناخذ نورمال والله عمي اذا كان رساله خليك معنا رساله الاداء ان شاء الله